Dévotion vous dit tout sur les Jeux. Très bien. Frédéric, elle n'était pas réveillée tout simplement. Pas réveillée, c'est inadmissible ici, évidemment, aux Jeux Olympiques. Elle s'est fait surprendre par cette Kazakh. On sait que les Kazakhs et les pays de l'Est en général sont des gens toujours très très durs à battre, même s'ils n'ont pas de palmarès. Et la Kazakh, eh bien, elle a pris sa chance et elle l'a réussi sur un ramassement de jambes. C'est assez classique, une technique assez classique pour les pays de l'Est et surtout nos amis qui sont assez sensibilisés par la lutte, Thierry, et qui là s'est fait cueillir comme une junior au premier tour. Va la chercher cette médaille. Allez, c'est pas fini. Une dernière attaque comme tout à l'heure. Ça va reculer. Est-ce qu'il va y avoir une fausse attaque du côté ouzbek? C'est pas possible ça de perdre là-dessus. Oh là là, c'est pas vrai. Les enfants. Ouais, voilà ce coca qui était de raccro à peine. 5e voilà, place pour Dimitri Drajan, donc qui rate cette médaille de bronze d'un rien. Alexander Kolovnev avec David Erebilin qui est intrinsèquement le plus rapide du groupe. David Erebilin, Samuel Sanchez est dans sa roue avec Andy Schleck, qui ne sera pas champion olympique à descente. Alexandre Kolovnev qui vient de faire deuxième de la classique à Saint-Sébastien n'est plus très loin maintenant. Kolovnev va faire l'effort, c'est un qui est en train de faire, alors que Samuel Sanchez va peut-être devenir champion olympique. Samuel Sanchez, c'est gagné pour l'Espagne. Samuel Sanchez, David Erebilin et Fabien Cancellara, Alexander Kolovnev, Andy Schleck, Michael Rogers. Oh, c'est Samuel Sanchez qui a gagné, alors que Santiago Botero maintenant arrive devant Mario Hartz. Allez, on a la possibilité, pourquoi pas, de placer 2 Français dans cette finale au saut de cheval. Benoît Karanov a rempli son contrat, 16,437 en moyenne sur les 2 sauts. 25 mètres avant l'impact sur la grée. C'est parti. Allez. Oui, c'est beau ça. Exceptionnel saut, exceptionnel deuxième saut. C'est pilé en plus, c'est pilé. Je vous interromps juste une seconde pour vous montrer le podium de la compétition cyclisme sur route. C'est l'année de l'Espagne, on l'a dit, on l'a rabâché depuis quelques mois. Les Espagnols ont gagné l'Euro de foot, ils ont gagné Wimbledon, Roland Garros avec Nadal, ils ont gagné le Tour de France avec Carlos Sastre. Ils ont gagné aujourd'hui aussi la course sur route des Jeux Olympiques avec Samuel Sanchez. Ici vous voyez l'Italien Rebellin 2e, le Suisse Cancellara est 3e. Et on va vivre donc ce premier podium pour l'Espagne, cette médaille d'or pour le coureur cycliste espagnol Samuel Sanchez, qui a donc décroché un peu à la surprise générale cette médaille d'or. Bon anniversaire Eric. Ah merci. Et du coup on s'est levé tôt, on a même fait un beau gâteau d'anniversaire pour vous. Et puis surtout on a retrouvé une photo test, ce sont nos correspondants en Chine. Donc on vous a offert la médaille de la ville, le maire pékinois. Vous avez vu, c'est votre sosie le plus parfait. Je suis très honoré et je peux vous dire que si l'équipe de France réussit à décrocher le même nombre que les bougies que je vais souffler aujourd'hui, eh bien Bernard Laporte sera obligé d'épouser Roselyne Bachelot. On ne dit rien. Puisqu'il a dit plus de 40 médailles, j'épouse Roselyne Bachelot. Allez, 3,39,43. Allez Pierre, faut s'accrocher. Ah, il a du mal Pierre. Ouais, il était bien parti, mais la deuxième partie de course est un petit peu compliquée. Je crois que c'est beau de voir Phelps nager comme ça. Regardez en crawl. Le relâchement total, très relâchement. Battement bien régulier. Regardez le mouvement de bras, vraiment facile. Il va remporter cette série sans aucun souci. Il ne nage pas, il surfe. Michael Phelps. Michael Phelps, on va le voir durant toute cette semaine de natation. Michael Phelps qui s'impose dans cette série en 4,07,82. C'est déjà un record olympique pour Michael Phelps qu'il détenait déjà auparavant en 4,08,26, 4,07,82. Imaginez un petit peu sans forcer, il est déjà en dessous du record d'Europe détenu par Laszlo Kje. C'est au coude à coude. Aurore qui finit bien, la nageuse de 200 mètres par rapport à Poppy. C'est très Aurore, belle course pour Aurore. Allez Aurore, qui va toucher peut-être Alena Popchanka qui va toucher le vent. Ouais, très bien. 58,40 pour Alena Popchanka. Aurore Mongel qui s'impose en 58,30. Aurore Mongel la plus rapide dans cette série en 58,30. Record de France. 58,30, record de France pour 3 petits centièmes pour Aurore Mongel qui remporte cette dernière série du 100 mètres papillon d'âme en 58,30. Quant à Alena Popchanka, elle nage 58,40. Et je regarde tout de suite Aurore Mongel 10e temps et Alena Popchanka 14e temps. Elles sont toutes les deux qualifiées pour les demi-finales du 100 mètres papillon, messieurs. Je savais que pour rentrer en demi-finale il fallait que je sois à mon meilleur niveau, donc c'est ce que j'ai réussi ici. Il y a le record de France à la clé. L'important c'était quand même de se qualifier en demi, donc tout est là aujourd'hui, donc que du bonheur pour ma première course.
Il est bien parce qu'il est devant Hansen. Il y a le Lituanien qui est surprenant avec son bonnet vert à la ligne de numéro 7 qui est tête. Allez, Hugues qui est en train de passer devant. Il est en train de passer devant Romain Soultov. Allez, il va peut-être remporter cette série sans problème. Oui, il va s'imposer en 59-67. Nouveau record de France. Nouveau record de France pour Hugues Dubosc. Il est passé sous l'ancien record d'Europe même d'Alexander Daléon qu'il a battu tout à l'heure lors des séries. 59-67 pour Hugues Dubosc. Nouveau record de France. Hugues Dubosc qui se qualifie sans problème pour les demi-finales. Il a le 3e meilleur temps. Il y a Alexander Daléon en 59-41, Kozuke Kitajima 59-52, Hugues Dubosc 3e meilleur temps des séries en 59-67. La natation, la série des Françaises au 4x100 nage libre. Philippe Groussard, Stéphane Caron, Franck Esposito. Allez. Les Canadiennes avec Audrey Lacroix. Allez, elles seront dans les 3 premières. Les Américaines qui finissent bien. Elles sont 3e les Françaises en 3-37-76. Les Américaines s'imposent en 3-37-53, 3-37-61 pour les Néerlandaises, 3-37-76 pour les Françaises. C'est un nouveau record de France. Là encore, battu de plus d'une seconde. Le précédent record était de 3-38-83. Elles nagent 3-37-76. De nouveau record de France. Les Françaises sont qualifiées pour la finale. C'est les premières qualifiées pour la finale dans ces Jeux Olympiques. Elles ont le 5e temps des séries. La Chine, meilleur temps devant l'Allemagne, les États-Unis, les Pays-Bas, la France 5e, l'Australie 6e, le Canada 7e, la Grande-Bretagne 8e. Les Françaises sont qualifiées pour la finale de ce relais 4x100 libre avec un record de France à la clé. Voilà pour cette journée de Jeux sur Canal, sans médaille française mais avec des